Je suis désolé, je n'en peux plus rien. Motema nanga elaki mokuya nalingaka mbala moko mpe naboyaka mbala moko papa. Vraiment, mon corps est blessé. Eloko ezali ye. Ezalaki pote na ngai te o, mokolo blessé. Nikanga nakende, mokolo blessé. Je n'en peux plus rien, mokolo blessé. Nikanga nakende. Sona mosala ye, mokolo blessé. Otia ngai wami, mokolo blessé. Je n'en peux plus rien, mokolo blessé. Nikanga nakende. Je suis désolé, je n'en peux plus rien. Motema nanga elaki mokuya nalingaka mbala moko mpe naboyaka mbala moko papa. Réconcilier biso ngana kokate, ngana kokate t'échapper sans vivre de ses affaires. Ngana kokate, mwana mama. Il faut pas réconcilier biso, je jure pour la vie, je jure pour l'amour t'échapper sans vivre de ses affaires. Ngana kokate, ngana kenanga. Il faut pas réconcilier biso ngana kokate, ngana kokate t'échapper sans vivre de ses affaires. Nana kokato, nana kokate. Il faut pas réconcilier biso, je jure pour la vie, je jure pour l'amour que ça fait sans vivre de ses affaires. Allô, bonjour FL, comment vas-tu mon cher frangin? Mais écoute, je vais très bien. Oui. Je vais très bien. Et toi mon cher Massengo Tassé, maître, comment vas-tu? Ça va bien professeur. Bon, mais écoute,
nous sommes en direct avec la Radio Forum. Comme nous avons pris l'habitude de faire des émissions pratiquement tous les soirs à partir de 21h, donc jusqu'à 23h à peu près, pour parler de l'actualité congolaise et africaine, et aussi mondiale si possible. Alors donc, je voudrais te souhaiter d'abord bon anniversaire, double anniversaire, parce que il y a l'anniversaire de madame qui... Tout à fait. Et le mien. Et voilà, c'est ça. Donc, voilà. Du coup, et alors je vous fais passer cette belle chanson d'anniversaire chantée par un Africain. Mayaoula, peut-être. Oui, mais on va chercher Mayaoula, on va mettre Mayaoula. Mayaoula, Mayobi. Oui, oui, on va mettre Mayaoula Mayobi, donc justement, je suis en train de le chercher. Bon anniversaire, mes vœux les plus sincères, que ces jours mémorables et chéris nous portent bonheur. Chantons tous en cœur, bon anniversaire. Cette charmante chanson, donne-moi ta main, allons danser. C'est mon anniversaire de naissance, chérie. C'est notre anniversaire de mariage d'amour. Invitons les amis pour aller danser. C'est la fête doudou, allons danser. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, my darling. Happy birthday to you. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire. This loving song is for you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, my darling. Happy birthday to you. Cette charmante mélodie, mon anniversaire, oh sister, je t'invite à danser cette belle chanson. Bon anniversaire, ma chérie, chérie, bon anniversaire, bon anniversaire, bon anniversaire, Estella, happy birthday to you, bon anniversaire. Mélodie, mon anniversaire, oh sister, je t'invite à danser cette belle chanson. Donne-moi ta main, allons danser. Bon, on passe à l'actualité. Oui. Bon,
L'actualité, c'est d'abord la disparition, pour ne pas dire l'enlèvement et l'arrestation. Parce que pour le moment, on ne sait pas si effectivement il a été enlevé ou arrêté. Il n'y a pas d'indice. Mais nous savons très bien que la famille a lancé un appel et c'est la famille qui a alerté l'opinion nationale et internationale sur l'arrestation à l'aéroport de Ndjidi de Marcel Makome. Marcel Makome, voilà, l'ancien ambassadeur. L'ancien ambassadeur au Cameroun, exact. Alors, donc, il y a eu une certaine polémique dans les réseaux sociaux, comme je le sais très bien, les gens disent qu'est-ce qu'il est allé faire à Kinshasa et tout, mais bon, nous disons il a la liberté aussi de mouvement, donc il a le droit de se rendre dans un autre pays que le sien. Voilà. Donc à partir de ce moment, on ne peut pas lui reprocher quelque chose. On ne s'attendait pas que l'ancien opposant politique Tshisekedi aurait pu être au service de la dictature, du tyran, de l'empereur Sassou Nguesso. Donc, si lui arrive quelque chose, on mettra ça sur le dos de Félix Tshisekedi. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que dans les années 60, son père, quand il était ministre de la Justice, c'est lui qui avait réceptionné. Je pense que tu te souviens, nous on était au collège, quand on a livré Pierre Moulélé, chez Mobutu, on l'a dépiécé, on a jeté, enlevé, voilà, arrêté, voilà. Alors qu'il y avait les garanties, et même Ngouabi avait regretté, il y avait les garanties. Et ceci s'est fait avec le concours du même Sassou. Parce que Sassou, à l'époque, il était le directeur de la sécurité d'État, il s'occupait de la sécurité. Bon. Et donc, c'est lui qui a fait la transaction avec Mobutu. Et c'est d'ailleurs à partir de cela qu'il avait des liens tout à fait bizarres avec Mobutu. Pour la suite que nous connaîtrons, l'affaire Diawara et tout. On va peut-être parler de ça pendant 2 à 3, 4 minutes. Voilà, mais qu'est-ce que je peux te répondre? Moi j'ai toujours dit que l'Afrique noire est constituée de pays pas totalement mais démocratiques. Voilà. La sécurité de ceux qui sont opposants politiques au régime de leur pays doivent faire très attention. Ça c'est mon analyse à moi. Je ne prendrai pas le risque, on va le vélo, d'aller dans un pays comme le Sénégal où Macky Sall est quand même l'ami de Sassou. Je ne vais pas en Côte d'Ivoire où Ouattara est quand même l'ami de Sassou. Je ne prendrai pas ce risque-là. Voilà, donc eux, en faisant ça, enfin lui, en faisant ça, il a pris quand même un risque s'il n'a pas pris des précautions importantes pour pouvoir s'y rendre. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. On ne sait jamais. Voilà. Imaginons qu'il ait un traitement médical donc à suivre et qu'il en soit privé. Mais il peut mourir. Donc c'est complètement idiot. Ça, c'est un spécialiste qui parle, qui prend des précautions. Bien sûr. On va dans les pays qui sont démocratiquement fonctionnels. Moi, j'irais dans un pays comme les pays africains anglophones sont beaucoup plus démocratiques que chez nous. L'Afrique francophone, elle est sous contrôle de la France-Afrique. Donc moi, j'irais pas là-bas. Pas finalement, frère. Donc, pour rebondir, l'enfant de Makome a eu ce raisonnement de faire une pétition et d'écrire à Macron pour demander la libération de son père. Donc, il a eu raison de le faire. Voilà. C'est bien.
c'est bien. Hein? Oui, c'est quand même son père, donc il est obligé de tenter ça aussi, oui, c'est tout à fait son droit. Mais franchement, nous devons faire attention, quoi. Voilà. Parce que les dictateurs africains qui sont au pouvoir ne vont pas... Ils sont soudés entre eux, ils sont liés entre eux. Donc ils ne vont pas permettre à ceux qui combattent, à ceux qui les combattent, d'aller dans des pays qui sont en relation avec les dictateurs en place pour venir me pavaner tranquillement. Non, c'est méchance, en fait. Méchance. Voilà. Alors, Ghana. Ah, tu entends là la sonnerie. Ouais. Nous avons une compatriote, Gertrude, qui, je pense, qui veut intervenir. Ah, mais d'accord, elle aime bien. Voilà, allô? Allô? Ah, allô? Oh là là. Le réseau, ne quittez pas, on améliore le réseau. Il fallait utiliser plutôt la ligne, hein, parce que mais ça c'est WhatsApp. Oui. C'est pas très bon WhatsApp. Non, mais je comprends, mais bon. Attends, on va voir, on va essayer de la rattraper. Oui, elle est toujours en ligne. Oui, Madame Gertrude Maloula. Ouais. Je suis toujours en ligne, oui. Voilà, c'est ça. Je suis avec Fernand Loubello, FL. Oui. Donc, nous sommes en train justement de parler de Makomé. D'accord. La disparition de Makomé, parce qu'il faut parler maintenant en termes de disparition, dans ce sens qu'on ne sait pas là où il se trouve. Est-ce qu'il est dans les geôles de Kinshasa, de Brazzaville, ou bien... J'ai d'autres nouvelles, mais il faut toujours prendre ça au conditionnel. Voilà. Alors d'abord, je commence par saluer mon grand frère Eiffel. Et bien entendu, toi-même, Maître Massimo Diassi. Merci. Alors, Fernand, tu as entendu là, Gertrude t'a salué. Ah, mais très bien, ma chère Gertrude, comment vas-tu? Ça fait longtemps, hein? Merci. Ça va très bien? Oui, je vais bien, merci. Ah, mais d'accord, moi aussi, merci, très bien. Ok, très bien. Bien, mais je vous écoute. Non, mais c'est toi qui avais des informations, parce que nous avons commencé, oui. D'accord, donc j'ai lu pratiquement tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux concernant, l'ambassadeur Makomé. Déjà, l'ambassadeur Makomé n'était pas ambassadeur de l'histoire en France. Ça, c'est faux. Il était ambassadeur à Genève. Il n'a jamais été ambassadeur, en France. Il y a un papier qui circule, qui vient du Congo. Voilà, l'ambassadeur, non, il n'a jamais représenté le Congo en France. C'est à Genève. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que je veux dire par rapport à M. Makomé? Je me suis séparé de lui, on va dire séparé, c'est-à-dire que je ne le contactais plus parce que je ne voyais pas clair dans ses démarches. Avant, il était avec Dabira, ce n'était plus Dabira. Après, là, en ce moment, il a été reçu par le maire de Kinshasa, qui s'appelle Chantini Ngobila. Or, Chantini Ngobila, maire de Kinshasa, est un petit assassin. Alors, vous voyez encore de plus en plus, c'est un méandre dans les relations de notre ambassadeur, l'ambassadeur que j'aimais beaucoup, M. Makomé.
Bon, mais Eiffel, tu as entendu ce que notre sœur... Je n'ai pas bien entendu ce qu'elle a dit, parce que la communication n'est pas vraiment... n'est pas parfaite, hein, d'accord? Bon. Je veux résumer, je veux résumer. Voilà. Elle a dit ceci. Oui. Elle a dit ceci, c'est que, de toute façon, Makome est parti à Kinshasa rencontrer le gouverneur qui est l'un des proches de Sassou Nguesso. Ah bon? Donc voilà, c'est l'information. Et puis elle ne regrettera pas sa disparition, d'autant plus que on ne sait pas pourquoi il est allé à Kinshasa. Ah mais ça c'est oui. Bon, voilà. Là, je suis d'accord avec. Bon, Parfait. maintenant de 3, c'est Félix Tshisekedi qui aurait livré Makome à Brazzaville. Donc, elle a entendu ce que également, moi aussi j'ai entendu, que Makome serait en ce moment dans les geôles de Brazzaville. Bon, maintenant, elle a aussi précisé, en commençant son propos, que Makome n'a jamais été ambassadeur du Congo à Paris. Oui, mais ça j'ai suivi. Bon. Mais plutôt à Genève. Voilà, plutôt à Genève. Mais moi, par contre, je dis plutôt au Cameroun, pas à Genève. Ah. Moi, je sais qu'à Genève, c'était quelqu'un que je connais bien, je ne vais pas citer le nom, parce que je connaissais, je suivais bien ce qui se passait à Genève du temps de Lissouba. En tout cas, pour moi, il n'a jamais été à Genève, il a été ambassadeur au Cameroun. C'est la précision que je voulais donner. Je pense que maintenant, on peut continuer notre entretien. D'accord, très bien. Bon. Alors, ma chère Gertrude, elle a disparu de la circulation. Alors, j'ai appris, mon cher Tassé, que le Congo aurait envoyé des gens pour venir procéder à un recrutement des Congolais de la diaspora. Ça m'a fait rire. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce que je te dirai ce que j'en pense, moi. Non, mais moi aussi, je suis en train de rire aux éclats. Parce que quand j'ai vu ça, et en plus, celui qui vient recruter, je ne sais pas quelle formation il a de recruteur. Hein, bon, on ne va pas le critiquer, mais en attendant, ça veut dire qu'il y a trop d'imbéciles au Congo et des médiocres. Parce qu'avant de venir recruter ceux qui sont de la diaspora, il faut chercher d'abord à recruter ceux qui sont sur place. Nous avons quand même des intelligences. Ils sont nombreux. Alors, ils sont très 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 nombreux. Ils sont nombreux. Alors, ils cherchent donc, on n'a pas besoin de venir à l'extérieur pour recruter les gens. Qu'on nous dit seulement qu'ils viennent justement corrompre les gens pour faire taire les éléments de la diaspora, comme l'avait fait son patron Sassou, son beau-père, quand il est allé à Moscou, il a demandé aux Congolais de rentrer. Parce qu'il y a des emplois, il n'aimerait pas que les Congolais soient des éboueurs. Mais c'est comme si les boueurs, c'est pas un métier. C'est pour cela, justement, il n'y a plus de voirie au Congo. Mais la voirie, mais ce sont des éboueurs, c'est des gens qui aujourd'hui... Bien sûr que oui, mon frère. Alors, comme ils ne connaissent pas, c'est pour ça que je dis non. Nous sommes dirigés par des cancres. Non, moi je dis, tout simplement, ce sont des cancres. Hein? C'est une expression, c'est un mot qui existe. Il faut savoir l'employer. Hein? Donc, et même, notre doyen, Moutiendom Massengo, avait employé un terme peut-être beaucoup plus dur, des médiocres, c'est-à-dire que des nullards. Voilà. Donc, nous sommes sur ce terrain où nous, en tant qu'intellectuels, nous devons également redresser les choses. On n'a pas besoin, sincèrement, de s'appuyer sur ça. Et d'ailleurs, j'ai suivi également l'intervention de Mafimba sur ça. Bon. Mais c'est comme toi qui es dans le domaine médical,
tu dois connaître aussi que ce qui s'est fait au Congo par rapport à la pandémie du Covid. Ah oui, non. Alors, c'est vraiment scandaleux. Il faut dire un mot. Faut dire un mot. Intégral de ce que Macron fait ici. Copie intégrale et même aggravée. Et dans une ignorance vraiment profonde. Dans un pays où les gens n'ont pas de fricot chez eux, n'ont pas de congélateur. Ils sont obligés de faire leurs courses quasiment quotidiennement. Voilà. Tu comprends? On ne peut pas priver à ces gens-là qui sont dans un sous-développement chronique d'aller faire leur marché et leur exiger le pass sanitaire. Nous savons très bien que sur le continent africain, dans la zone paludique, voilà, toute la zone de l'équateur, sévit le paludisme au niveau planétaire. Hein. Et le traitement de base contre le paludisme, c'est l'hydroxychloroquine, c'est la nivaquine. C'est avec ça qu'on soignait des gens qui souffraient de la malaria. Alors quand la pandémie est apparue, et l'OMS avait projeté, oh là là, ça sera l'hécatombe sur le continent africain. Malheureusement, c'est le contraire qui s'est produit. Parce que les Africains, en prenant ce traitement-là, ils avaient donc moins d'effets secondaires en cas d'infection par la Covid. Voilà. Il y a eu donc moins de décès à cause de ça. Eh oui. Mon cher frère Tiassé. Oui, mais ça, c'est à vous, spécialistes, d'éclairer l'opinion nationale et également l'opinion internationale, parce qu'aujourd'hui, nous, en tant que citoyens, nous sommes à la remorque des scientifiques. Là, par exemple, on va imposer à ceux qui ont plus de 65 ans une 3e dose en France. Et comme Macron aussi imite un peu les Américains, bon, c'est le mimétisme. La France imite les États-Unis et le Congo ou l'Afrique imite la France. Et tout ça, c'est des questions, bon, alors que nous avons, nous, les moyens de combattre peut-être cette pandémie. Et puis, moi je le dis, je crois que la population africaine est suffisamment immunisée. Bien sûr. Pour ne pas tomber dans les travers des vaccins. Parce qu'aujourd'hui, les vaccins, on va en faire peut-être tous les 9 mois ou peut-être chaque année. Encore chaque année, ça sera encore mieux. Comme la fièvre, comme la grippe. Mais là... Le vaccin de la grippe, c'est tous les ans. Tous les ans. Et c'est sûr que, comme tu as su bien le dire, pour la Covid ou le Covid-19, ça sera tous les 6 mois. Alors tous les 6 mois, ça veut dire que dans nos pays qui n'avons pas les infrastructures correctes, mais on va tuer les gens. Parce que quand un vaccin arrive, ce vaccin-là, comme tu as su bien le dire tout à l'heure, il faut savoir le mettre dans un bon conditionnement. Donc il faut que la chaîne de froid soit respectée. Soit conservée, soit vraiment respectée. Donc alors, si ce n'est pas conservé ou respecté, ça sera l'hécatombe. Bien sûr. Donc c'est ça justement, c'est pour cela que nous disons aux gens, pourquoi on impose le vaccin dans des pays comme les nôtres? On ne peut pas imposer le vaccin. Non. On ne peut pas. Non, ce n'est pas normal. L'OMS avait même dit que le vaccin ne doit pas être obligatoire. Voilà. Mais plutôt recommandé. C'est l'OMS, oui. Même si l'OMS, quelquefois, dit un peu n'importe quoi, mais sur ce plan-là, nous sommes d'accord. Oui, non, mais là, je suis d'accord avec toi. Je rebondis parce que l'OMS dit n'importe quoi et l'OMS aussi fait parfois n'importe quoi.
Regardez ce qui s'est passé au Congo. Je rebondis par rapport à ça. Au Congo, il s'est passé une guerre. Il y a eu une guerre. À la fin de la guerre, même pas 90, non, 2000, non, je parle de ce qui est récent. En 2017, cessation des hostilités et tout ça là. Bon, maintenant, ça se passe, signature des accords en décembre. Et en juillet 2018, on va administrer aux populations du pôle des produits toxiques. Il n'y a pas eu le contrôle de l'OMS. Des produits qui n'existent pas. Ce que nous avons présenté, nous, et d'ailleurs je le présente là, ce n'est pas normal. Et ça, c'était le fils de Sassou, parce que Sassou a son plan d'exterminer les populations du Sud. Et particulièrement celle du Poul, pour remplacer d'autres populations. Le Poul n'étant que considéré comme, dirais-je, un petit village de la RDC, alors que sa superficie est supérieure à celle du Rwanda. Et le Rwanda est surpeuplé. Bon, on ne dit pas que surpeuplé. Pour 29 000 km², ils ont 12 millions d'habitants, alors qu'au Poul, sur les 30, presque 5-6 000 km², nous avons moins de 500 000 habitants. Donc, ça veut dire qu'on veut s'accaparer du territoire et des Congos, quoi, si tu veux. Mais ça, c'est important à dire, parce que ce que nous faisons, nous devons également faire de la pédagogie. Parce que tous nos frères qui sont dans les réseaux sociaux, qui parlent, ils ne font pas les mêmes analyses que nous qui avons suffisamment d'informations dans certains domaines. Tout à fait. Donc, pour revenir à l'affaire de l'OMS, moi, bon, j'avais déjà disqualifié l'OMS. Hein. Je les avais disqualifiés parce que l'OMS, le siège est à Brazzaville. Ils ne font rien depuis qu'il y a des conflits et toujours, ils n'interviennent pas, même si ils ont certaines contraintes, mais quand même, le pays où il y a le siège régional, les gens souffrent de certains maux, mais c'est pas possible. Ça, c'est inadmissible. C'est la première chose à faire. Pour être crédible. Vous n'allez pas être dans un pays où les gens meurent comme des cochons ou des poulets. Ah ouais. Voilà. C'est vraiment... C'est triste. C'est triste, c'est triste, c'est triste. Voilà. Alors, on ne tient pas à rentrer dans des considérations tout à fait... bizarre et tout, mais en tout cas, moi je sais que toutes les organisations internationales pratiquement sont sous la coupe du dictateur Sassou, en commençant par l'ONU. Je dis bien en commençant par l'ONU. Parce que moi, j'avais fait des remarques, des observations à Kofi Annan. Je l'ai vu à Genève, bon, c'est comme ça, mais il est venu dans le cadre de la session de la Commission des droits de l'homme. Et puis, bon, j'avais fait remarquer son silence par rapport à ce qui s'est passé au Congo en 97 était grave. Et d'ailleurs, je lui ferai comprendre que tout ça, parce que c'était en complicité avec la France. Ah oui, parce que, imaginez Kofi Annan qu'on dit, oh voilà, c'est un bon secrétaire général. Jamais, c'est un minable secrétaire général des Nations Unies. Par rapport à Boutros Ghali. C'est sous contrôle, oui, bien sûr. Oui, Boutros Ghali, c'est un crack. Lui, c'est un petit fonctionnaire qui a évolué au sein de la structure, qu'on a mis là en remplacement de Boutros Ghali, qui n'a pas achevé son deuxième mandat, parce que Clinton et Chirac ne voulaient plus de lui. Lui, il était sur le principe, dans l'élan de ce que Pérez de Cuéllar avait avancé, sur le progrès des droits de l'homme. Ah oui, moi je trouve que Pérez de Cuéllar et Boutros Ghali, ce sont des gens qui ont fait avancer les droits de l'homme, qui ont fait progresser les questions des droits de l'homme. Et Kofi Annan est venu freiner cet élan.
bien que, étant celui qui, en tant que secrétaire général, qui avait pris la relève juste début plutôt 98, et après, il a parrainé la conférence internationale plénipotentiaire qui a abouti au statut de Rome. C'est là où moi aussi je le rencontre pour la première fois. Parce que j'étais sûr qu'il allait, en tant qu'Africain, aider les Africains justement à favoriser la meilleure gouvernance et à mieux appliquer les principes des droits de l'homme, tels que c'était dit d'abord à la conférence de Vienne de 93, de juin 93, présidée par son prédécesseur Boutros Ghali. Bon. Mais malheureusement, quand les Africains arrivent quelque part, il y a toujours un problème. Hein, c'est comme nous avons tous applaudi Obama. Hein? Obama est venu, il a des souches africaines, même si c'est un Américain, il est né aux États-Unis et tout. Nous les Africains, nous avons applaudi, nous étions contents et tout. Mais en fait, son bilan est négatif par rapport à l'évolution démocratique de l'Afrique. Son bilan est négatif. Très négatif. Hein? Donc à partir du moment où nous allons dire quoi? Parce qu'il y a une Africain, non. C'est une grande puissance, la France. Et au contraire, même, je peux dire que ce bilan a favorisé la pénétration chinoise en Afrique. Et que les Chinois, aujourd'hui, on se pose la question, sont en train... Une pénétration massive. Bon, voilà, mais justement, alors que c'est lui qui aurait pu arranger en disant, écoutez, il y a la France, les États-Unis doivent aussi se faire une place en Afrique, c'est un grand marché. Mais il n'a pas compris cela, parce que politiquement, je ne crois pas que Obama, politiquement, était suffisamment mûr. Je ne crois pas. Imaginez un peu, nous, tel que nous avons évolué, nous. Mais nous avons une maturité politique. Hein? Bien sûr. Nous avons une maturité politique. Nous avons commencé la politique pratiquement adolescent. On n'a pas rebondi comme ça. C'est pour ça que les jeunes d'aujourd'hui, il faut les instruire. Il faut leur permettre d'avoir des connaissances pour qu'ils soient suffisamment armés pour faire face à certains nombre de choses. Tu vois un peu les dérapages qu'il y a en France. Tu vois, il n'y a plus de personnalités telles que nous les avons connues dans les années 70. Non, il n'y en a plus. Il y a plus des farfelus. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Moi, j'aime. Après Pamelo, il faut qu'on discute de cette chanson-là. Dans quel contexte il a fait la chanson? Hein? Hein? Tu comprends? Comme ça, avant que la chanson se termine, nous engageons, nous dit bon, mais la chanson date de... Hein? Mais oui, mais non, mais elle a composé ça à Grigny, hein? C'était chez moi. Ah oui? Mais je te dis, mais attends, moi j'étais son impresario, tu ne sais pas ça? Tu vois la pochette du disque, il y a mon nom, c'est même moi qui ai dédicacé. Mais oui, mais je montrerai la pochette sur le film. Alors, mais regarde bien. Mais attends, mais regarde bien. C'est là où il y a la pochette globale, elle est verte. Alors, donc c'est là où il y a... Tu vois, on va discuter de ça pour te montrer que quand il va chez Edison, bon, Edison lui dit, bon, moi je savais que Edison voulait le rouler. Et il a roulé parce que Pamelo avait eu son disque d'or avec l'argent à peine. Il avait eu son disque d'or. Il faisait tout. Il avait fait une réédition en Afrique de l'Ouest et aux Antilles. Sans que Pamelo le sache. Après, on a su. Mais moi, bon, je suis étudiant. Mais en tout cas, j'étais son impresario. Donc, quand il a fait le deuxième volume, voilà, il y a une membre. On dit, bon, mais écoute, il faut faire une chanson. Il y a tout de gabégie au pays, tout ça là. Bon, on a fait la... Voilà, et puis il dit,
Alors c'est là où il dit, mais effectivement tu as raison. Si j'avais l'argent, quand je vais demander l'argent, parce que il voulait se produire lui-même. Puis il n'avait pas d'argent, il était obligé d'aller maintenant chez Edison. C'est ça le problème. Voilà, donc si pour avoir un crédit, on lui demandait l'argent. Tu comprends, on lui demandait une caution. C'est comme si c'est droit d'auteur en tant que sociétaire de la SACEM, il ne pouvait pas. Non, tu comprends? Non, ça c'est l'histoire, on peut en discuter hein, pour parler de ça. Et après cela, je te mettrai la chanson de Joseph, il dit Mwana Poto Poto. Mwana Potal. Ah oui, mais parce que tu revendiques toujours le truc de Mwana Potal. Ton illustre cohabitant de Poto Poto, c'est quand même Fulbert Yuru. Fulbert Yuru, c'est pas un gars de Bakongo. Voilà, c'est ça, Ribanda, hein, tu comprends? Voilà, donc, tu vois, on peut parler de ça. Parce que Martial Finda a bien parlé de ça. Il n'a pas donné le numéro de la rue. Mais nous savons bien que lui, parce que les gens ne pensent pas que les gars de Bakongo, non. En fait, Brazzaville, c'était pour les gars du Sud. Hein? Les gars du Nord sont venus, comme on dit, parce que c'est la nation. C'est pas pour rien que nous avions des expressions comme hein? C'était comme ça. 0-0. Non, c'est bien ce que nous sommes en train de faire. Mais ça nous est... Je veux te faire écouter ceci. Ça te dira quelque chose, pas personne ici. Il faut aider les jeunes à comprendre que hein, nous venons de loin. Alors tu vois, voilà. Donc regarde, je te fais écouter la chanson que tu viens de mettre. Moi j'aime. Forum, la radio du droit. La radio du droit. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Forum FM 105.8. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Et puis après, on va parler. Les chansons de maintenant, hein? ils n'ont pas de morale. C'est ça la pire des choses aujourd'hui. Les voilà. copines ne conseillent pas nos jeunes. Non, mais justement, c'est-à-dire qu'il faut dire, même la jeunesse d'aujourd'hui n'a plus de repères. Parce que nous avions des repères par rapport aux chansons qui étaient des chansons éducatives. Hein? Donc, les chansons éducatives, et en plus, quand tu avais ta copine, quand tu l'avais entre tes bras, ça veut dire que il y a une affection, il y a beaucoup de sentiments. Alors qu'aujourd'hui, les chansons sont vulgaires. Et puis en plus, dans une situation où vous avez des gens qui ne mettent que les noms de personnalités et tout, qui ne sont pas eux-mêmes corrects. Donc, c'est tout ça que nous allons parler. Tu as compris? On va critiquer tout ça, c'est nul. Les Kofi ont tué la musique. Mais oui, mais nous, on ne faisait pas passer Kofi au forum, hein. Jamais. Ils ont tué la musique, nos traditions. Tu vois, c'est les gens, depuis les... Non, mais c'est bizarre, hein. Mais là, c'est la chanson. On sent que nous allons appeler ça, ce sont les classiques de la musique congolaise. Les classiques, voilà, les classiques. Les classiques de la musique congolaise. Donc, les classiques disparaîtront jamais. Jamais. Hein? Jamais. Donc, nous devons les garder. Non, c'est bon, c'est bon. Alors, mon cher Eiffel, alors, qu'est-ce que cette chanson te dit? D'ailleurs, je voulais
te poser la question si tu as connu Pamelo Mouka. Ah, Pamelo Mouka dans cette chanson-là, franchement, il avait tapé très fort. Très fort. Je pense que c'est une chanson. Ah oui, mais c'est ça. Est-ce que tu sais que cette chanson a été composée après la chanson L'argent appelle l'argent? Et à l'époque, j'étais étudiant à Assas, à Paris 2. Donc, Pamelo, que je connaissais depuis de nombreuses années, j'étais devenu son impresario quand il a fait la chanson L'argent appelle l'argent. Et d'ailleurs, cette chanson qui passe, j'ai signé la pochette du disque. J'ai signé la pochette du disque que je vous montre sur l'écran. Et l'argent appelle l'argent. Le rythme, il n'était pas au départ d'accord. Parce qu'on était avec Master Mwana Congo qui l'a accompagné dans toutes ses chansons. Il avait comme éditeur un Guadeloupéen ou bien Martiniquais, en tout cas Edison. Edison l'a amené, lui-même c'est un musicien, il jouait le saxo et trompette et tout. On lui donne le rythme pour L'argent appelle l'argent. Il n'était pas tout à fait d'accord, mais après, bon, il s'est adapté. C'est pour ça quand il y a eu du succès pour la chanson L'argent appelle l'argent, on va continuer sur ce même rythme avec L'argent appelle l'argent. Voilà, a été composé à Guéni pour les gens qui ne savent pas. Tu vois, c'est une histoire qu'il a vécue parce que quand il a sorti son premier morceau, il voulait être autonome, donc s'éloigner d'Edison pour être en même temps producteur. Donc on allait l'encadrer avec les fonctionnaires qui est parti, et puis ensuite il y avait Dieudonné Bitsindou et bien d'autres pour qu'ils se prennent en main, qu'ils puissent produire ses propres morceaux. Parce qu'on s'était rendu compte, sur la chanson L'argent appelle l'argent, Pamelo a été roulé parce qu'il a eu, si vous voulez, le disque d'or. Il faut le comprendre. Cette chanson a été diffusée partout. Et Edison a fait, bon, je ne vais pas mettre en cause ici, bon, c'est difficile d'en parler à l'antenne, bon, en tout cas, il n'a pas fait une bonne comptabilité. Il y a eu double édition, en quelque sorte. Donc, bref. Mais Pamelo était sociétaire de la SACEM, qui est bien connu. C'est l'un des rares Africains qui est sociétaire de la SACEM. Donc, qui pouvait vivre que de la musique. Mais pour moi, c'est une chanson formidable qui a présenté la situation dramatique du peuple congolais au Congo. Oui. Voilà. Non, mais c'est vrai. Tout Congolais devait être interpellé par cette chanson-là et en tirer toutes les conséquences sociales et politiques. Le pillage systématique depuis l'assassinat de Mariam Wabi, tout s'est déclenché là. C'était le point de départ. Voilà. Mais tu sais pour quelle raison? Parce que Wabi avait fait comme Massama Deba, il ne voulait pas accorder le permis d'exploitation du pétrole congolais. Massama Deba ne voulait pas. Wabi, quand il a pris le pouvoir aussi, a été sollicité, il n'a pas voulu. Et les Français, certainement, ont corrompu leur valet, Sassou, pour qu'ils prennent le pouvoir, justement, et qu'ils leur offrent, justement, l'exploitation du pétrole congolais. Voilà pourquoi Sassou a été placé pour ça, pour ouvrir le boulevard pétrolier congolais.
à Total Elf, à l'époque. Non, c'était Elf Aquitaine. C'était Elf Aquitaine, mon frère. Mais ce que tu dis, mon frère, voilà. Loubello. Donc c'est lui qui a ouvert le boulevard et le tuyau, tout. Depuis là, ça n'a pas arrêté jusqu'à ce jour. Ça fait 45 ans que le pétrole congolais est exploité et sans que le peuple n'en tire un bénéfice. Voilà Imam, mon frère. C'est un drame national. Mais voilà Imam, on peut le dire aussi pour nous que Youlou l'avait prédit. Puisque quand Youlou, il sait qu'on a découvert le pétrole en 1936 au large de Pointe-Noire. Mais le Congo n'était pas encore indépendant. Youlou le sait que nous avons de la richesse. Il a dit, on n'exploite pas encore le pétrole. Il faudrait commencer par développer l'arrière-pays. Former les cadres et ensuite avoir de l'énergie. Si nous avons une capacité pour électrifier tout le pays jusqu'au petit village, c'était son projet. Il y aura donc une grande prospérité et il y aura cette économie qui partira d'abord de l'agriculture. Et le pétrole ne viendra qu'en appoint. Et malheureusement, parce qu'il voulait exploiter le pétrole après 1966. C'était ça son projet. Quand il va aux États-Unis rencontrer le président Kennedy, et il dit aux Américains, aidez-nous à faire le barrage de Sunda. Le barrage du Kwilu. Donc vous faites ce barrage de Kwilu, donc on appelait ça Sunda. Donc c'est toujours Sunda, ça existe. Donc, et ce barrage d'ailleurs que les Chinois sont en train de faire n'importe quoi dans la région pour chercher l'or, hein, pour chercher tout ce qu'il y a comme richesse. Et vous avez les éboulements qu'il y a dans la région. Le secteur n'est plus viable. Tu comprends? Alors que le sol de Kwilu était stabilisé à cause du pétrole et à cause des Chinois qui viennent faire la recherche minière, ben, on est à la catastrophe. Bon, donc, Youlou avait prévu l'exploitation du pétrole après 1966 et le manganèse également, parce que c'est lui. C'est pour cela quand il a donné le marché du ciment aux Allemands de l'Ouest, parce que le ciment de l'UTT, l'usine du ciment de l'UTT, c'est Youlou qui met en place. Et ça a été inauguré sous Massamba Deba. Et les gens disent que, bon, c'est Massamba Deba. En fait, tout ce que Massamba Deba a fait, qu'on le veuille ou pas, il était ministre du plan de Youlou. Il ne pouvait qu'appliquer ce que Youlou avait décidé au Conseil de ministres. Il avait confié à deux personnalités. Il y avait Massamba Deba. Massamba Deba s'est précipité seulement. C'était le dauphin de Youlou. C'était le dauphin de Youlou. Ce n'était pas comme les gens le disaient, Matsokota. Parce que Matsokota, étant un cousin de Youlou, c'est même Youlou qui va l'envoyer aux études en France. Parce que Matsokota est séminariste, il a eu des problèmes au séminaire, il a été renvoyé, il devient civil, il a travaillé à Brazzaville avant que Youlou le récupère. Il dit, mais écoute, tu es trop jeune pour travailler et tout ça, bon, je t'envoie en formation en France. Et c'est Youlou qui l'envoie en formation en France, et c'est même lui qui va commencer à faire un coup d'État contre son propre cousin. Vous voyez, donc c'est ça aussi qu'il faut faire comprendre aux gens que Youlou, l'erreur justement des frères du Poul, c'est le fait que parfois c'est eux-mêmes qui se mettent les balles
dans le pied, quoi. Tu comprends? Ouais. Voilà. Donc, c'est pour expliquer que lorsque je reçois Pamelo Munka, je suis là avec des amis, on lui dit, bon, mais écoute, voilà la situation, il faut voiler ça. Au moment où le PCT de Sassou, après le coup d'état de Marie Ngouabi, après l'assassinat de Marie Ngouabi, il va donc profiter du pétrole pour faire n'importe quoi. Et il y avait du gâchis. Voilà. On peut continuer à écouter la chanson avant de faire ton commentaire. Ouais, d'accord, très bien. C'est triste, mon frère. Je voulais te dire, Charlie, tu sais Charlie c'est qui? Non. Charlie c'est Bina, hein? Charles et Bina, le père de Joe. Ben oui, bien sûr, c'est Charlie, c'était son ami. Tu sais, Pamelo m'a expliqué toutes les chansons et tout ça, mais je lui posais des questions. Parce qu'on voulait faire, comment on dit, son anthologie là. Tu sais, Eiffel. Allô? Oui. Tu m'entends? Je t'entends bien. Vraiment, il faut que nous fassions tout pour faire l'anthologie de la musique de Pamelo. Bon, il m'a donné des explications sur certaines chansons. On va essayer de se renseigner parce que, bon, là, l'année prochaine, on sera pratiquement à sa 26e année. Donc, depuis qu'il a disparu. Donc, au moins, qu'on s'arrange pour mai 2022 de sortir son anthologie. On prendra des chansons parce qu'on connaît les explications, comment il a fait, comment... Moi, il m'expliquait un certain nombre de choses. Hein. Parce que c'est important. Ça, c'est ce qu'on appelle les classiques de la musique congolaise. Voilà, les classiques. C'est des chansons qui ne seront jamais démodées. Bon, mais écoute, on passe à autre chose, hein, j'espère. Je t'écoute. Bien. On va évoquer la situation alimentaire au Congo qui est vraiment catastrophique. Les gens se nourrissent très mal. Le pays exporte des produits qui ne sont même pas contrôlés sur le plan sanitaire. Et les gens les mangent parce qu'ils n'ont pas assez de revenus pour pouvoir s'acheter les aliments de bonne qualité, les aliments qui sont bien conservés, les aliments qui sont à l'abri des mouches.
des odeurs, des poubelles dans la rue, des poubelles dans les marchés publics. Mais Sassou l'a bien dit, non? Et Bembe Yadou, là. Le poulet congelé, là. Hein? Donc, je te dis, sur le plan sanitaire au Congo, le nombre de personnes qui meurent d'AVC est très élevé. Ceux qui meurent de maladies cardiaques aussi est très élevé. Et ceux qui meurent d'infection aussi est très élevé. C'est-à-dire, c'est l'hécatombe sanitaire au Congo, voilà. Et tu verras que les gens sont maigres. Et donc, il y a eu une malnutrition quasiment généralisée, quoi. Chez ceux qui n'ont pas les moyens. Voilà. Une malnutrition généralisée. Depuis les enfants jusqu'aux parents, jusqu'aux grands-parents. C'est terrible, ça. Il n'y a que ceux qui sont au pouvoir qui ont les moyens parce qu'ils ont pillé le trésor national. Donc ceux-là, ils peuvent s'offrir les aliments qu'ils vont acheter au Score, je crois, ou bien chez Monoprix, quoi. Voilà. Avec des ventres bedonnants. Voilà. Mais tu vois, Bouya, ventru, mais comme un éléphant, bah... Mon Dieu. Tu comprends? Pour ceux qui l'ont connu, pour ceux qui l'ont connu à l'autre, pour ceux qui l'ont connu à Lille, c'est... Ah ouais? Bon, ah ouais? C'est quelqu'un qui n'avait pratiquement rien. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Ouais. C'est pour ça que je dis toujours, il faut qu'on arrive à vérifier ce qu'ils avaient avant d'être au pouvoir et ce qu'ils ont eu pendant le pouvoir. Et on calcule le salaire et tout. Bon, c'est tout, on veut. La traçabilité de chacun d'entre nous, elle doit être connue. Voilà. Toi et moi, nous avons été à Saint-Vergnan. Avant d'être là, on a été dans un collège. On a des gens qui ont grandi avec nous. Bah, bien sûr, bien sûr. Donc la traçabilité de chacun d'entre nous existe bel et bien, quoi. Quand les gens se disent, moi quand je me pose la question, Ndengue Yaouta, Yakota, personne ne peut te parler de Ndengue. Jean Sanson Ndengue, il a fait ses études. Bon, mais écoute, faut que les gens témoignent. Hein. Mais en tout cas, je n'ai jamais croisé quelqu'un qui a parlé de Ndengue. Il n'y a que toi. Mais tu es le premier. Non, mais attends, parce que moi, je joue au football avec Ndengue. Attends, je joue au football avec Ndengue. Je joue... Ce que j'ai appris, moi, vrai ou faux, moi, j'en sais rien. Que Ndengue, ça s'est allé le chercher à Kinshasa. Ah. Il était dans la police, je crois, il était dans l'armée de Mobutu. Vrai ou faux, moi, j'en sais rien. Mais ça, c'est la rumeur que moi, j'ai eue. Mais moi, ce que je sais, c'est que Ndengue a été en formation en Roumanie. Bon, je ne sais pas s'il avait eu son bac ou pas. Mais bon, on a joué au football, il était à Wenze Manzanza vers Gampo au Lilou. C'est là où il était, hein, tu vois. On a joué au football avec Ndengue et Jean-François. Je vais demander aux gens qui ont joué au foot aussi à cette époque. Footballeur. Ben oui, on a joué avec Ambroise Malonga. Il y avait Tina, Michel, qui est devenu, faisait machin. Et puis il y a le frère du banquier là, Ngokana. Hein? Hein, Ngokana? Yves. Tu connais Yves, non? Bon, tu connais Nzalakazi, non? Nzalakazi, Dieu donné. Hein? Nzalakazi, son père, le premier qui avait un magasin de cycle vers Jeanne Vial. Ah ouais. Hein? Tu vois, il y avait un immeuble, d'ailleurs c'est l'un des premiers immeubles à étage. Hein? Tu comprends? Le bâtiment à étage qui était là, il vendait des sites. À Wenze, là, sur l'avenue des Trois Martyrs. Tu vois? D'accord. Parce que moi, j'ai quand même évolué. J'ai quand même évolué à Wenze pendant 3 ans.
j'ai voulu abriter pendant 3 ans. Hein? Les gens qui vont nous écouter, ce que tu dis et ce que je dis, ils vont certainement réagir. Il y aura des réactions. Mais c'est ce qu'on cherche. Il faut que les gens puissent réagir. Voilà. C'est normal. Donc, moi, je dis, mais ce sont des émissions que nous faisons pour reconstituer aussi notre histoire. Hein? Tout à fait. Pour reconstituer notre histoire. Moi, je ne dis que ce que je connais. Mais, bon, à moins que ça soit un autre... Tu sais, ce qui est vrai, ce que tu dis aussi, c'est que les Ndenge, c'est les gens qu'on ne connaissait pas. Tu vois, par exemple, il y a un gars qui est au lycée, qui était connu, qui était dans mon dortoir quand j'étais maître d'internat, c'est Ondele Patrice. Tu comprends? Ondele Patrice, qui était à la sécurité d'État, colonel et tout, ça, on connaît. Hein? Il y a... Ondele Patrice? Oui, Ondele Patrice, oui. Il était au lycée. Ok. Non, il était au lycée. C'est pas du temps... Non, il était au lycée. Toi, tu es de la Gitalc. Tu sais, le problème, c'est quoi? Ceux qui sont venus après 73, on les a pas connus puisque, bon, pratiquement, moi j'étais président du... Hein? Tu comprends? Nous étions déjà partis. 73. Non, 73. Toi, tu étais parti, moi j'étais encore là. Parce que moi j'ai dirigé le lycée 73-74. Après, je suis parti, donc c'est ça. Parce que toi, quand tu étais à la Gitalc, hein, la Gitalc et tout ça là, bon, la période bouillante, la grève de 71. Déjà la grève de 71, moi j'étais en seconde, tu vois. Tu comprends? Donc 71, en 71, j'étais au noyau politique. Je sortais d'un collège où j'étais président de l'UGEC, à ce collège, et quand je viens au lycée, forcément, j'étais au noyau politique. Et quand nous avons reçu les jeunes comme les Maoumumpele, après, Maoumumpele, c'était l'année d'après, il sera, quand Maoumumpele en seconde, moi j'étais en première. Tu vois, il y a quelqu'un qui a disparu, enfin, un certain Mukuyu. Tu te rappelles de lui? Non, Mukuyu est mort. Mukuyu est mort. Mukuyu est mort. Si, ah ouais? Ouais, Mukuyu est mort, il est décédé, paix à son âme. Oh. Il a même travaillé à Pointe-Noire, à Elf. Je vais montrer sa photo, je crois avoir sa photo, parce qu'on était ensemble à l'internat. Et puis, non, c'était quand même une génération. Et d'ailleurs, je me posais la question. Tu sais, une fois, Ekori, tu connais Ekori Jean Didier? Ouais. Bon, Ekori m'a fait remarquer une chose. Il m'a dit, mais tu sais, Tchafé, tu sais ceux qui foutent la pagaille viennent tous du lycée technique. Il m'a dit, mais comment? Quand il me dit comment? Mais il a cité les noms. Je ne vais pas dire tous les noms, mais en tout cas, il a cité les noms. Il dit, si parmi les dirigeants, c'est les gars qui étaient au lycée Savagnin de Brazza, je crois que le pays allait... avancer. Oui, allait beaucoup avancer. Parce que nous, on était mûrs politiquement. Très mûrs. Puis tu sais bien les débats qu'on faisait. Hein, le noyau politique. Hein, il y avait les cours idéologiques, comme on disait, mais on débattait. Tu vois des gens même, les AET qui étaient avec nous, les Bajans, et tous ces AET là, bon, certains sont morts. Bon, il y a un AET qui était brillant aussi, Libalou du Congo, qui était à Chaminade, qui deviendra colonel, que ça soit fait exécuter après les événements de 98, 97 plutôt. Donc, c'est pour te montrer qu'on était suffisamment formés. Et c'est le travail que nous voulons faire avec les jeunes d'aujourd'hui, pour qu'ils comprennent que ce n'est pas la peine. Vous avez un outil important qu'on appelle les réseaux sociaux, mais vous devez en profiter pour vous cultiver, pour vous informer. C'est pas la peine de faire le matu vu, comme l'a dit la sœur Mabiala, qui a dit, mais il y a des gens qui viennent faire leur numéro, mais en fait, ils ne comprennent rien à cela. Agathe. Donc, Agathe, oui, ils ne comprennent rien. Donc, quand elle a dit ça, j'ai souri, j'ai rigolé, et puis je me suis dit, non, elle a pleinement raison.
Parce que c'est un outil important. C'est pour cela que je dis solennellement que la France, c'est un pays des abrutis. Quand je dis c'est un pays des abrutis, parce que avec tous les moyens qu'ils ont, les moyens de communication, d'information et tout, mais le peuple ne suit pas. Le peuple ne suit pas. Il se laisse manipuler par des gens. Il se laisse manipuler par des gens. Et quand tu vois, regardez ce qui se passe. Mais c'est les mêmes qui vont chercher à voter, les mêmes qui ont fait des conneries et tout. Mais parce que non, ils n'ont pas une connaissance. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105. Quand il y en a eu un pied, mon cœur est blessé, je ne peux plus dire, mon cœur est blessé, il t'a je suis désolé, je n'en peux plus rien, mon temanara, et là tu m'occouillas, Nalinga Kambala Moko, Pena Boya Kambala Moko, papa. Oh lolo, vraiment, mon corps est blessé. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Qui porte na gaiteo, mon cœur est blessé, il t'a mon cœur est blessé, je n'en peux plus rien, mon cœur est blessé, il t'a mon cœur est blessé, quand il y en a eu mon cœur est blessé, je n'en peux plus rien, mon cœur est blessé, c'est ta maman je suis désolé, je n'en peux plus rien, mon temanara, et là tu m'occouillas, Nalinga Kambala Moko, Pena Boya Kambala Moko, papa. Forum FM 105. Un messager qui peut réconcilier biso na kokate, kana kokate que chaque s'occupe de ses affaires. Nana kokato, mwana mama. Un messager qui peut réconcilier biso, je jure pour la vie, je jure pour l'amour que chacun s'occupe de ses affaires. Nana kokate, nana kenanga. Un messager qui peut réconcilier biso na kokate, kana kokate que chacun s'occupe de ses affaires. Nana kokato, nana kokate. Il faut pas réconcilier, puisque je jure pour la vie, je jure pour l'amour que chacun s'occupe de ses affaires.
Petit aboy, mbala mibale na territoire. Petit aboy, mbala misato na territoire. Mito esimbi, petit angimi. Mito esimbi, petit angimi. Mito esimbi, petit angimi. Mito esimbi, petit angimi. La radio Eiffel. Ouais. Bon, mais tu écoutes la chanson La Moine Yoka Toli. Oh. Mais c'est une chanson. Quelle chanson? Quel tube? On était lycéens. Voilà. On a passé. On laissait nos cahiers, nos livres de côté pour écouter cette chanson-là. C'est ça. Chantée par une jeunesse débordante. Voilà. Hein? Les deux frères Soki Vangu et Soki Davenza. C'était nos aînés de quelques années. Oui, de quelques années, oui. Quand tu vois... non, 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 en tout cas... Ils avaient un talent fou pour faire danser tous les deux Congo et même l'Afrique, et même toute l'Afrique noire. Mais tu sais que finalement personne ne parle d'eux, les deux frères Soki qui sont morts en 79, je crois. Ils sont morts, mais trop tôt, mais trop jeune. Trop tôt, oui, très tôt. C'est incroyable ça. Parce que, bon, moi j'avais fait 2 émissions à Brazzaville sur les frères Soki parce que, en tout cas, l'ensemble que j'appréciais beaucoup en RDC, c'est les Bella Bella. Tu sais, quand j'étais au lycée, là, quand on était au lycée, moi je suis allé à Kinshasa avec des amis pour rencontrer les Bella Bella. Et c'est là où j'avais fait la connaissance de Franco qui nous avait reçus. Yuru Mabiala qui nous avait reçus, mais pas très bien. Au moment où Yuru Mabiala avait une femme qui était, je crois, béret rouge dans l'armée comme ça, là. Bon, je me souviens plus, on était très jeunes. Ah oui, non, mais écoute, mais ça sont des souvenirs. Ça, on le dit parce que, bon, on connaît. Ouais. Hein, bon, on avait à peine
On était aussi les aventuriers. Hein. On avait à peine 17 ou 18, 19 ans. On serait à Kinshasa. Non, 20 ans quand même. 19 ans quand même. Parce que lorsque nous sommes rentrés à Kinshasa, on nous a demandé des cartes. Nous étions élèves. Et avec la carte de l'UGEC, tu sais de quelle couleur la carte était? La carte de l'UGEC. Tu l'as eu, non? Ouais. De quelle couleur, si tu te souviens? Attends. La carte de l'UGEC était de couleur rouge. Ouais. Nous avions des cartes rouges. Carte de l'UGEC rouge. Moi, je dois avoir la mienne, mais en tout cas, elle est rouge. Je l'ai gardée. Donc, la carte de l'UGEC, tu présentes au beach. Tu présentes au beach. Il dit, les gars, ils n'ont pas lu ni bureau révolutionnaire. Vous voyez, comme ça, là, mon boulot. Tu comprends? Il dit ça, mais on nous avait mis dans un coin avant d'être relâchés pour continuer de Kinshasa. Et donc, non, c'était beau. Même Kinshasa était plus propre, c'était mieux. Donc, tu pouvais circuler avec le transport, c'était pas l'insécurité, c'est pas le désordre d'aujourd'hui. Hein? Je pensais même que Tshisekedi allait mettre de l'ordre, mais malheureusement, bon, tu vois. Franchement, tu vois, il a largement déçu. Hein. Non, déçu, non. Ben, il n'est pas à la hauteur, il n'est pas à la hauteur. Il n'est pas à la hauteur. Il n'est pas à la hauteur, c'est normal. Il n'est pas à la hauteur du tout. Tu sais, quand tu es un aventurier, tu viens en politique, ça ne marche pas. Hein. Ouais. Moi, je n'ai pas de considération pour Tshisekedi, hein, pas impossible. Pas de considération. Pas la seule. Je crois que même nous allons tout faire pour qu'il ne fasse pas un deuxième mandat. Il faut laisser à d'autres le faire et tout. Comment tu as suivi la vidéo? Il y a une vidéo que j'ai suivie, quelqu'un qui lui reproche une chose. Non, quand il a proposé aux députés, aux parlementaires d'avoir des jeeps et tout, alors que, effectivement... Non, je n'ai pas suivi ça. Ah non, je n'ai pas suivi. Alors tu vois, les jeeps coûtent cher. Et ils ont plus de 500 parlementaires. Alors les 500 parlementaires, vous leur donnez des jeeps. Même si un jeep coûte 50 millions, 50 000 euros, ça fait des milliards que vous donnez comme ça alors que les parlementaires n'ont rien demandé. C'est l'argent qu'il aurait pu mettre dans l'agriculture. Donc c'est tout juste pour acheter la conscience de ces parlementaires. Leur conscience, ouais. Alors c'est pas normal. C'est pas normal. Ça se voit qu'il est là que pour s'enrichir. Moi, je commençais à douter de lui dès l'instant où il s'est allié avec le dictateur Sassou. Où il a accepté que Sassou lui donne de l'argent. C'était un mauvais signe, hein? Non, c'est un mauvais signe. Tu fais venir... Attends. Tu rapatries le corps de ton père, Sassou vient, il te donne de l'argent. Il dit non, j'ai pas besoin de ça. Moi, je suis chef de l'État. Garde cet argent pour le peuple congolais de Brazzaville. Mais il n'a pas fait. Il a pris l'argent pour faire quoi? Ça, c'est son argent personnel. Donc, c'est là où il s'est fait avoir chez Sassou. Bien sûr. C'est tout. Et puis, si, entre-temps, on nous dit qu'il est allé dans ces trucs-là, des loges et tout, bon, ça, c'est encore plus... Non. Il a vraiment enchaîné avec les conneries. Non, des conneries, oui. Voilà. Là, il est mauvais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Donc, je crois que nous allons écouter cette belle chanson-là. Parce que nous étions tout à l'heure sur Mwana Yo Katoli. Maintenant, nous passons sur Sofele. Sofele. Voilà. Pourquoi Sofele? Bon, tu... Owela mosolo ezali pamba mituke tondi okozwa likamadiye mibeko ya leta mombaka na motema noki te okomema kofuta lomande okomema motuka okoyeba te leta pungolialaliye Sofele nazali kopanga libisa na nomoke olikisi ndelo oyo motu akilikili tala vitese
refrain yate. Bapile usé. Mawa. Kumbaga malembe. Okumi ya taksi kebaka biye milimo ya bato. Wasipina maboko. C'est qui est vrai? Kowela mosolo ezali pamba mituke tondi. Kowela mosolo ezali pamba. Mibeko ya leta komaka na motema nokite yo. Mibeko ya leta komaka na motema. Vrai mibeko ya leta. C'est pas n'importe quoi. Vrai mibeko. Pas ya mabe. Pas ya maboyi kwa ya basasuana. J'ai pas suivi ce que tu as dit là parce que avec la chanson. Mibeko ya leta bombaka na motema. C'est pas ekola mibeko ya mabe ya basasuana. Voilà. Voilà nakango te. Yes. Eza mabe. Bomela masanga, bon drogué, bon kamata drogue, bon mema motuka, bon mema voiture, sofele, amelaka lekaya te, amelaka drogue te, amelaka masanga te. Mais au Congo, c'est tout ça qu'ils font. Ils font le contraire. Mais le respect à Mibeko et à l'État, c'est à tous les niveaux. Quand tu vois les voleurs, ceux qui se servent dans la caisse de l'État, ça c'est le manque de respect. Hein? Le patrimoine. Tu es ministre, on t'a donné une maison, tu ne veux pas libérer la maison, tu en fais ta propriété. Voilà. Ça, c'est le Mibeko de l'État. Ceux qui se sont accaparés des biens de l'État au Congo. Non, mais ils sont nombreux, donc tout ça, c'est à revoir. Tu sais, la destruction de notre tissu national, c'est le fait que les gens n'appliquent pas les lois, n'appliquent pas les textes. Rien du tout, rien. Ils sont hors la loi. C'est la culture. Vraiment, ce qui se passe dans nos pays, c'est le non-droit, c'est le contraire de l'état de droit. Voilà, c'est ça. On écoute un peu la chanson. Oui. Hein? J'ai fait. Dans la gauche et la droite. Les Kofi n'ont pas respecté la tradition de la musique. Hein? Oui, Banda Badi.
Bakale Jeff Bakaboulé, Luambo Makadi, Docteur Nico Bango, tout, Baka fait musique la biso. Petit Baye, Cassé un mot. Petit Mana. Ils chantent que les noms des dictateurs, alors que vraiment Zobolaki na tango wana, qui vraie histoire, vrai batoni, vrai conseil. Mawa. Il faut rétablir. Il faut rétablir le bon sens dans notre musique, dans notre patrimoine musical des Bantous. Et ça, il faut. Non, mon cher Eiffel, nous allons revenir sur ça. Je pense que ou en fin de semaine, samedi ou dimanche, on va revenir pour parler de tout, parce que bon, c'est la tribune, hein. Il faut faire l'animation. Nous avons 1 heure ou 2 heures, même 3 heures, pour parler, pour faire l'animation à Radio Forum. Bon, mais il y a une actualité de dernière minute. Les gens parlent que Christian Auba serait le juge qui a fait condamner Mokoko, Okombi et les autres. Il serait décédé du Covid. A-t-il été évacué sanitaire en France ou bien il est en promenade de Pacha? Non, je crois qu'il faut porter un démenti. Il n'est pas mort. C'est quelqu'un qui est en promenade ici en France. Il est en vie. Hein, il se balade à Paris. Donc, ça, il faut le dire. Comme d'habitude. Hein. Il se balade à Paris, il nargue. Il faut avancer un truc pour que peut-être les gens ne le repèrent pas. Qu'on dise, mais lui, il est mort. Alors qu'il est en train de manger dans un restaurant ou il est en train de faire ce Non, mais parce qu'ils font comme ça. C'est parce qu'ils n'ont pas compris qu'un jour, il y aura une brigade. Il y aura une brigade pour les rechercher. Les gens oublient ça. Hein? Nous n'aurons que ce choix-là à faire. Une brigade. Autant qu'on rentre, qu'on soit en prison pour la cause nationale et qu'eux, ils changent d'habitude. Vous voyez, par exemple, hier, nous avons fait passer les gars de la Likwala, hein, qui se sont exprimés, ce qui se passe chez eux et tout. Je vais couper ma vidéo là, quand même. Voilà. Non, mais on termine. On termine parce que tu... Ouais, vas-y. On termine, on conclut. Parce qu'il est 20. Bon, donc, mon cher Eiffel, je voudrais ton dernier mot. Il est pratiquement 22h45. Donc, on termine un peu. Bien. Voilà. Mon dernier mot, d'abord, je te remercie de m'avoir invité pour essayer d'échanger ensemble sur les différents points que vive le peuple congolais, nos frères, nos parents, sur l'étendue du territoire national, qui est devenu un vrai mouroir. Voilà. Le Congo est devenu un mouroir. Eux-mêmes, quand ils sont malades, ils viennent se soigner ici massivement avec l'argent du trésor public congolais. Donc, je te remercie pour ce temps partagé ensemble pour évoquer tous ces problèmes-là. Je pense que ce ne sera pas la dernière fois. Nous allons continuer ce genre de communication pour parler du pays. Pour nous qui sommes hors du pays, personnellement, j'ai quitté le pays le 26 septembre 1976. Marie Ngouabi était vivant. Je suis un exilé politique, intellectuel, et exilé intellectuel et politique. Voilà. Au Congo, c'est mon pays, mais je n'ai pas coupé le pont avec mes parents, avec le Congolais jamais. Donc, je garde le lien, je suis au courant de ce qui se fait. J'aime mes parents pour qu'ils ne soient pas en manque. Mais le Congo, un plateau congolais, il va falloir un jour
toujours nous débarrasser de tous ceux qui ont détruit ce tissu social depuis le 18 mars 1977. Ça fait 45 ans bientôt que le Congo vit un calvaire. Et moi je parle d'un chaos irréversible qui a commencé à cette date-là et qui a atteint son apogée le 7 juin 1997 pendant le coup d'État de Sassou Nguesso. Et il s'est installé là jusqu'aujourd'hui. Donc il est là, soutenu par la France-Afrique. Moi j'ai essayé d'adhérer dans les partis français pour essayer de parler du Congo et de permettre à ce que nos amis français en prennent bien conscience pour sortir ce pays de ceux qui l'ont occupé jusqu'à ce jour, afin que les richesses nationales, d'accord, soient réparties de façon équitable et que le pays progresse. Le pays était bien parti sous notre débat. Les illettrés, les femmes illettrées allaient à l'école du soir. Il fallait se former, se cultiver, avoir le niveau et trouver un emploi. Aujourd'hui, on a des licenciés formés sur place avec des niveaux très bas. Ils ne peuvent même pas avoir un poste. Les diplômés qui sont rentrés ici et qui ne gagnent même pas le salaire qu'il faut, alors qu'ils sont des ministres qui gagnent des millions. C'est quand même paradoxal, ça. Donc, ça n'a fait qu'enrichir ceux qui le soutiennent pour détruire ce pays-là. Les députés, les sénateurs, les ministres, ils ont tous des milliards. Mais Sassou n'a jamais sanctionné les voleurs. Ça, c'est son principe. Il n'a jamais sanctionné. Jamais. Jamais, jamais. Jamais. Bon, mais écoute, voilà. Je crois que... Alors, on tient à ce que je voulais te dire. En conclusion, mais c'est ça. Je te remercie beaucoup. On termine donc notre émission avec la belle chanson que tu connais bien. Comme toi, tu es, comme on dit... Voilà, moi la potelle. Comment tu as su que j'allais... Bon, voilà. Voilà. Merci, mon cher Fernand. Botamana potopoto mboshi basokolanga na mai ya matuku tekele mapele na mela ya mamelinga te na makoko na tango ya lokola meso tosakana na jamwanye boelongogo ya mafumba na fantasia topetaki lelo na fenyo peize tozalaki bangembo tango babontu na negobongo bilombe otopoto change mamiyokeli mawa bisika ya masano tolulaka ekelewa otopoto ya osalaka monimo ya mwazabi kasi oyo komisima ya fasu otopoto ngenga olongolanga soni yozalaka lolendo na kango ya bana alinga otopoto ya moila otopoto ya mijanti otopoto ya angele suda na Vous suivez là, Jovis Tungamani. On termine avec ça, bien sûr.
beaucoup. Oh, mama, yo,